Donc maintenant, j'ai tricoté la hauteur de mon talon. Donc maintenant, il faut partager notre partie du talon en 3 parties. Comme ça, je prends des marqueurs comme ça. Donc voilà, je partage en 3. J'avais 48 mailles ici, donc si j'ai pris la moitié, j'ai pris 24. Donc ici, j'ai 24 mailles. Si je partage en 3, donc ça me fait 8. Mais moi, je dois partager la manière que la partie de milieu soit plus petite que les parties de côté. Et ici, je dois avoir moins de mailles, presque 2 fois. Ben, voilà, vous regardez vous-même combien de mailles vous en avez pour bien compter. Donc, j'ai pris 6 mailles au milieu. Voilà, juste sur le dessin. Voilà, je mets le marqueur comme ça au milieu pour qu'il ne me dérange pas trop. Voilà, j'ai partagé comme ça selon mon dessin. Ici, ça m'a fait 4, 6, 8, 9 mailles. Donc ici, c'est 6 au milieu. Si je pourrais partager mieux, peut-être ça sera bien d'avoir plus de mailles de deux côtés qu'au milieu. Mais comme j'ai pas beaucoup de mailles, je pense que ça peut aller. Donc voilà, je tricote. Donc je tricote juste les mailles à l'endroit. Maintenant, si je peux tricoter 2 mailles à l'envers. Donc mon marqueur, je continue. Je continue. Voilà, mon marqueur suivant. Et je tricote 2 mailles ensemble, le maille avant marqueur et le maille après. Je les tricote ensemble. Je fais 2 mailles. Donc je prends 2 mailles et je tricote ensemble. Après, je tricote encore une maille à l'endroit. Je tourne et je continue tricoter jusqu'à mon marqueur. J'ai le marqueur ici, vous voyez, j'ai une maille ici, une maille avant, une maille après, et je les tricote ensemble. Je prends comme ça, je tricote ensemble avec une maille à l'envers et je tricote encore une maille suivante et je tourne. Je tourne mon tricot. Donc première maille, je prends, je tricote pas, je continue mon tricot. Je continue. Voilà, ici vous voyez le trou. Donc je tricote la maille avant et après le trou ensemble en maille en 3. Et je tricote encore une maille suivante. Je tourne. J'enlève la première maille sans tricoter. Et je continue maille à l'envers. Jusqu'au le petit trou, vous voyez le petit trou. Donc je prends 2 mailles ensemble. Et voilà, je tricote 2 mailles ensemble à l'envers, plus une maille après. Je tourne, je prends la première maille sans tricoter, je continue. Mon tricot jusqu'au petit trou, voilà le petit trou. Je tricote 2 mailles ensemble plus une maille. Je tourne.
Voilà, j'enlève la première maille. Donc vous avez compris le principe, je pense. On tricote toutes les mailles jusqu'au petit trou. Voilà le petit trou. À l'envers, on tricote 2 mailles ensemble, une maille à l'envers. Et côté endroit, 2 mailles ensemble, une maille en 3. Voilà. Donc le petit trou, 2 mailles ensemble, plus une maille. Donc j'ai parlé, j'ai oublié de tricoter une maille complémentaire. Voilà, j'ai refait le rang passé. Donc voilà le petit trou. Donc 2 mailles ensemble plus une maille. Donc je tourne mon tricot. Voilà, je fais. Voilà, le petit trou, 2 mailles ensemble plus une maille. Après je tourne. Voilà le petit trou, 2 mailles à l'envers ensemble plus une maille. Je tourne, ça ne reste pas beaucoup. Voilà, première maille. J'enlève, après je tricote. Donc si la vitesse est trop rapide, voilà, il y a possibilité de régler la vitesse dans le réglage. Voilà, dernière 2 mailles, on tricote ensemble, on tourne. Voilà, dernier rang à l'envers. Donc on voilà, et le dernier, voilà le petit trou, on tricote ensemble par une maille à l'envers. Voilà, notre petit talon est là. Donc voilà, petit talon de notre chaussette. Voilà comment vous montrer. Donc j'espère que vous voyez. Voilà, voilà. À bientôt. Donc, on va monter les mailles, la même quantité de mailles, voilà, de ce talon de deux côtés. Voilà la chaussette que j'ai déjà fini. Voilà, on va monter les mailles de ce côté et après on va tricoter en allant vers les orteils. Voilà, et ici j'ai fini ma chaussette. Comme ça, je vais vous montrer comment j'ai fait. Et maintenant, je monte. Ici, j'ai monté 13 mailles. Voilà. Et maintenant, aussi, de l'autre côté du talon, je monte aussi 13 mailles. Voilà, on monte par... voilà, il y a les mailles de ce côté. On monte chaque partie de maille. Donc 1, 2, 3 et du côté vers l'intérieur, vers l'envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Voilà, 13 mailles. Et donc maintenant, les mailles sur le talon qu'on avait, je partage en deux. Et je les passe sur les aiguilles, voilà, à droite et à gauche. Donc ici j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles. Donc 6 mailles, je passe sur l'aiguille gauche ou à droite et après l'autre qui va à l'aiguille gauche. Donc je continue mon tricot sur cette aiguille. Donc ici je dois tricoter 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends, pardon, une autre aiguille. Et voilà. Ah non, ça me reste... Donc pas 6, 7 mailles il faut. Je peux bien calculer. Donc voilà, 2, 3, 6, 7. Voilà, 7 mailles chez moi. Vous partagez les mailles qu'on avait sur l'aiguille au talon. Et vous partagez, et moi j'ai fait sur cette aiguille. Donc voilà, et je continue le tricot. Donc comme je dis que j'avais au début 48 mailles. Et donc 48 mailles que j'avais. Et donc j'ai partagé sur 4 aiguilles. Donc en haut, chaque aiguille, donc j'ai 28. Et en bas aussi, je dois avoir 28. Mais pour le moment, on a plus de mailles. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je continue. Je fais un rang juste en montant les mailles du talon de côté droite et gauche. Voilà. Maintenant, j'ai la partie avec mon dessin. Donc, je tricote selon mon dessin que je fais. Donc, ça, on a déjà fait. Donc, je continue. Donc ici aussi, je tricote sans rien faire. Je préfère ces aiguilles, donc c'est pour ça que je change pour les autres. Donc, et voilà, maintenant, on va diminuer les mailles en tricotant 2 mailles ensemble parce que ici, comme vous voyez, on a beaucoup de mailles. Il faut les diminuer jusqu'aux 14 mailles par aiguille. Donc, je tricote toutes les mailles, presque jusqu'à la fin.
jusqu'à deux dernières mailles, voilà. Et deux dernières mailles, je les tricote ensemble, deux ensembles qu'ils regardent à droite. Dans mon cas, comme ils sont comme ça les mailles, je les prends comme ça et je tricote deux mailles ensemble et voilà. J'ai une maille qui regarde à droite. Voilà. Après, je tricote mon dessin. Ah, voilà. Donc si je tricote trop vite, voilà, vous pouvez, comme je vous ai dit, changer la vitesse de la vidéo. Donc je fais mon dessin. Et voilà, je suis venue sur l'aiguille, on a beaucoup de mailles. L'aiguille, voilà, je sais pas comment dire, gauche on va dire. Donc ici deux mailles, je dois tricoter deux ensembles qu'ils regardent à gauche. Comment je fais? J'enlève la première maille sans tricoter, après je tricote la deuxième et après je passe à travers la première maille. Voilà, comme ça on a tricoté deux mailles ensemble, ils regardent à gauche. Et je continue. Je continue. Donc après deuxième rang, par exemple comme ici on vient de faire deux mailles ensemble, cette fois-ci je fais rien, donc un rang je fais pas de diminution, pardonnez-moi, donc voilà, parce que le français c'est pas ma langue maternelle. C'est juste que je voulais vous montrer comment je tricote. Voilà, cette fois-ci, je fais rien. Comme vous avez compris, ici, je fais mon dessin, toujours mon dessin. Donc, s'il faut faire les changements, je fais. Cette fois-ci, il ne faut pas faire. Donc, voilà, je continue mon dessin. Donc, et ce que je voulais dire, que je vais faire avec vous encore un tricot de deux mailles ensemble qui regarde à gauche et à droite. Et après, je voulais cette fois-ci aussi de sur côté gauche, je fais rien, je tricote, rien sans rien faire. Et voilà, sur l'aiguille prochaine, on va diminuer deux mailles. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc voilà, je tricote ici avec vous. Après moi je vais tricoter moi-même sans caméra parce que je pense que vous avez compris. Donc je tricote sur cette aiguille jusqu'à deux dernières mailles.
après on va faire voilà 2 mailles ensemble qui regardent à droite. Dans mon cas, comme ils sont comme ça les mailles, vous voyez, moi je prends comme ça de gauche et je tricote 2 mailles ensemble avec une maille là à l'endroit. Après je tricote mon dessin ici, il faut rien faire pour le moment, mais vous surveillez si vous faites quelque chose sur comme dessin. Et donc vous devez faire un rang en diminuant 2 mailles de côté gauche et côté droite du talon. Un rang vous faites rien. Un rang vous faites rien. Donc aussi troisième, on va dire pas troisième, 1 sur 2. Donc un vous faites, l'autre vous faites pas. Donc voilà, ici je fais 2 mailles qui regardent à gauche. Donc j'enlève une maille comme ça, je tricote deuxième et je passe par devant, par voilà, par la maille tricotée. Et voilà, et je continue. Et voilà, et vous faites autant de rangs qu'il faut pour avoir même quantité de mailles que en haut. Donc en haut j'ai 24 mailles. Donc voilà, si on partage en deux, ça fait 12. Donc je dois avoir 12 mailles sur le talon, sur l'aiguille du talon gauche et sur l'aiguille du talon à droite. Voilà, donc vous faites que en bas du chaussette et en haut du chaussette soit la même quantité de mailles. Donc pour vous expliquer, pour le moment vous faites la diminution. Voilà, c'est la diminution des mailles jusqu'ici. Vous voyez que j'ai tricoté à peu près comme ça. Donc ici vous faites vos dessins qui est en haut. Ici vous diminuez un rang sur 2. Et voilà, et vous, quand, vous aurez la même quantité de mailles en bas et en haut. En bas et en haut. Par exemple, chez moi, comme j'ai 48 mailles au début, voilà, en haut, j'ai laissé 24, donc c'est-à-dire en bas aussi 24. Et vous tricotez jusqu'aux vos orteils, voilà. Vous essayez, vous pouvez essayer votre chaussette sur vos pieds. Et voilà, et vous arrivez jusqu'au orteil. Voilà, vous tricotez ici tout sans rien faire. Voilà, vous tricotez en cercle, comme ça. Ici, je vous ai montré comment faire le tricot de 2 mailles ensemble à gauche. Et voilà, et à droite. Et voilà, et après, vous tricotez en cercle jusqu'au orteil, mais les orteils, voilà, quand voilà, ça commence à diminuer vos orteils voilà, vers devant. J'espère que vous avez compris. Donc, à tout de suite. Donc, j'ai fini la chaussette. Voilà, on fait ce petit bout de chaussette. Donc, j'ai tricoté un rang. Ici, j'ai fait toutes les mailles à l'endroit pour finir le dessin. Et voilà. Et moi, je commence. Voilà, je fais juste les mailles. À l'endroit. Et je vais vous montrer comment on va diminuer
et finir notre chaussette. Donc j'arrive 3 mailles avant le dessin. Voilà l'aiguille avant le dessin, 3 mailles. Donc 2 mailles, je tricote qu'il regarde à droite. Et moi je tricote comme ça 2 mailles, comme ça. Une maille, je tricote tout simplement à la maille à l'endroit. Après l'aiguille suivante aussi maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. Voilà, et je fais toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du dessin, quand ça va nous rester 3 mailles. Donc ça me reste 3 mailles. 2 mailles, je tricote 2 qui regardent à droite. Après une maille, tout simplement maille à l'endroit. Prochaine aiguille, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble qui regardent à gauche. Moi je fais comme ça. Là je refais. Donc une maille, j'enlève, je tricote une maille et après je passe à travers de la maille tricotée. Donc le rang suivant, je fais pas de... Donc voilà, je tricote juste les mailles sans diminuer les mailles. Voilà, on fait comme ça le rang. Voilà, je suis venue là où j'ai diminué, je tricote tout simplement maille. Et voilà, sur rang, je fais sans rien de spécial. Comme ici, c'était mon début de rang quand j'ai fait, j'ai diminué les mailles, donc c'est-à-dire que je refais sans diminuer de ce côté aussi un rang. Voilà, voilà, sans rien faire. Voilà, ici on arrive déjà un rang, on n'a rien fait. Maintenant on va encore diminuer des mailles. Donc voilà, on arrive 3 mailles avant la fin, on tricote 2 mailles ensemble. Moi je tricote comme ça. Voilà, j'ai tricoté 2 mailles à une maille. Après la prochaine c'est une maille à l'endroit. Aiguille prochaine pareil, une maille. Après je dois tricoter 2 mailles ensemble, donc j'enlève une maille sans tricoter, deuxième je tricote et je passe à travers. Voilà, après je vais jusqu'à l'autre bout de notre dessin. Voilà, ici aussi je vais diminuer les mailles. Voilà, 3 mailles, je fais ensemble. Après une maille à l'endroit, aiguille prochaine, une maille à l'endroit, une maille, je tricote pas, j'enlève, prochaine je tricote et je passe à travers une maille que je n'ai pas tricotée. Donc voilà, prochain rang, je fais pas de
je diminue pas des mailles, donc je refais un rang sans juste les mailles à l'endroit. Et après vous tricotez jusqu'au, vous avez, voilà, ou jusqu'à la fin comme ça, ou bien jusqu'à la fin, c'est-à-dire quand ça reste pas beaucoup de mailles, ou bien je vais vous montrer comment je vais faire. Donc vous faites, voilà, en réalité vous allez faire ce petit angle, donc c'est-à-dire que vous pouvez continuer jusqu'au bout. Quand ça reste pas beaucoup de mailles, peut-être on va dire 8 mailles, vous pouvez tous les unir par une fil avec l'aiguille et après serrer. Ou bien je vais vous montrer comment je fais moi-même. Donc c'est-à-dire vous tricotez 2 mailles ensemble de deux côtés, ici et ici. Il y a derrière aussi ici et ici. Et quand ça vous reste pas beaucoup de mailles, chez moi ça me semble c'est resté, on va voir, donc je vais vous montrer. Ou bien vous finissez jusqu'au bout, ou bien je vais vous montrer, voilà, quand ça reste pas beaucoup de mailles comme ici. Donc voilà, on est arrivé presque à la fin. Donc j'ai fait les diminutions de deux côtés, devant et de côté derrière, un rang sur deux. Et donc j'arrive que j'ai 10 mailles. Maintenant le travail est le plus compliqué, c'est pour ça que si vous voulez pas le faire, vous pouvez encore diminuer un petit peu, laisser peut-être 8 mailles et après vous passez, voilà, imaginez que c'est 8 mailles, vous passez comme ça le fil à travers, vous coupez, donc voilà le fil, et après vous passez à votre aiguille, voilà, à travers toutes les mailles et vous les serrez comme ça, et après le fil vous cachez à l'intérieur. Mais moi je veux me casser la tête, je veux faire un travail un peu compliqué, donc je veux fermer, voilà, ma chaussette comme ça. Donc voilà, je vais voilà, j'ai coupé le fil, donc je vais mettre ici. Donc, et moi je pense que je vais tout enlever comme ça. Après je vais devant, voilà, vers les mailles derrière, on va dire, je les enlève. Donc j'ai enlevé 2 mailles et après je mets ici et maille suivante, voilà, j'enlève cette maille. Après je vois maille ici et ici, je passe par, voilà, j'enlève, voilà, 2 mailles comme ça, j'enlève, après je vois la maille ici, je prends maille suivante de ce côté aussi. Après je vais derrière, je trouve la maille comme ça, je serre un peu, c'est un peu dur. Voilà, la maille ici et ici. Après la maille ici et ici. Donc je les enlève. Maille ici et ici.
vraiment pas facile peut-être. Après, je vais vous faire donc ça nous fait comme ça, voilà. Peut-être ici j'ai pas trop serré le fil, voilà, ça va. Avec le lavage, donc les mailles, j'espère qu'ils vont, je tire comme ça pour les faire à peu près les mêmes. Et voilà, et j'ai voilà le bout de ma chaussette comme ça. Et après le fil je cache au milieu. De ma chaussette, là je fixe un petit peu comme ça, et voilà. Après le fil, si c'est trop long, vous pouvez couper, bien mieux fixer. Le fil qu'on a ici, voilà, je vais tourner et je veux cacher, voilà, comme ça. Dans les mailles de côté, l'intérieur de la chaussette. Si j'avais des petits fils, donc voilà, je cache comme ça. Voilà. Comme ça, on voit rien ici, on voit rien là à l'intérieur. Voilà. Une deuxième chaussette qui est faite. Maintenant, on va les laver, sécher et porter.